Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Je vous rappelle qu'on est sur du général, donc gardez votre libre arbitre et votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne bien sûr. Et puis n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire et le Vénus également, pour y avoir des messages complémentaires, voire peut-être vous vous sentirez plus en phase ou en alignement avec un de vos autres signes. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une consultation, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via mon WhatsApp qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Alors, uniquement par écrit et sur WhatsApp, que ce soit pour une demande de renseignement ou de rendez-vous. Moi, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, avant de commencer, j'en profite, les scorpions, pour vous remercier de votre présence, fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien, votre bienveillance. Merci voilà, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Un grand merci du cœur. Et puis, si vous me découvrez via cette vidéo, eh bien, vous êtes le ou la bienvenue sur la chaîne. Alors, on y va, les scorpions. Une énergie, une tendance qui va être présente pour vous pour ce mois d'octobre 2024 avec l'oracle du voyageur sacré pour les scorpions. Hop là, ici, eh bien, nous avons navigué avec les étoiles. Joie et enchantement. Bon, bah là, clairement, on vous dit de suivre votre guidance intérieure, de suivre tout simplement vos projets, ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Ici, on a ouvrez votre cœur à la joie. Suivez tout simplement votre guidance. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends dans ce message. Alors, ce que je peux voir, c'est que par rapport à vous les scorpions, il peut y avoir quelque chose qui trace un nouveau chemin pour vous, une nouvelle direction, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans votre vie personnelle également. C'est vraiment cette notion ou cette quête, en tout cas, d'aller vers sa destinée, vers ce qui vous est destiné. C'est ça que j'entends. Alors, ça peut être dans des choses qui vous tiennent à cœur, ça peut être quelque chose au niveau de la passion qui vous passionne, ça peut être aussi dans une relation également. Alors après, voilà, ça peut être aussi un retour à la positivité. Peut-être que pour certains, je l'entends comme ça également, certains scorpions qui ont été un petit peu déstabilisés. Il y a pu y avoir une direction qui s'est présentée à vous. Il y a eu de l'hésitation, je l'entends. Hésitation, peur d'y aller. Donc, on vous dit de faire confiance, tout simplement, votre guidance intérieure, les amis scorpions. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais remis ça sur le côté. On va prendre une autre carte. Mais c'est comme si, pour certains scorpions également, il y avait un déblocage. Un déblocage comme si, par exemple... Ici, on vous enlevait un petit peu les cailloux sur le chemin également. Vous voyez, c'est ça que j'entends également. Allez, pour les scorpions, y a-t-il un autre message? Ok, c'est celle-ci. Eh bien, c'est les portes du triomphe. Bon, bah écoutez, comme je l'entendais tout à l'heure, il y a... ici, effectivement, un déblocage de situation. C'est la possibilité d'atteindre un objectif, quels que soient vos projets, bien évidemment, le domaine, bien sûr, aussi. On nous dit également que, à travers vous, l'énergie thérapeutique transite. Il y a comme un alignement qui va amener une libération, une guérison, un soulagement, un mieux-être également. Je vous laisse un petit peu adapter. Hein, ça peut être tout simplement une situation qui se débloque, qui va ramener comme une forme de réparation, de libération également. Alors, on va aller prendre un petit message conseil pour vous, les amis scorpions, avec l'oracle de la tatou-thérapie. C'est tout nouveau. Allez, un petit conseil pour ce mois d'octobre. Nous avons l'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon.
si ce n'est toi et tes propres doutes. Alors, laisse ton cœur et libère tes émotions, ainsi tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais cette notion d'hésitation à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée à vous? Il y a eu une hésitation, c'est possible, hein. En tous les cas, je le ressentais également. Donc là, on nous indique que ça va être un mois qui va être propice à des engagements, hein, que ce soit dans vos projets, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel pour d'autres. C'est un mois où on va passer des accords. Donc, on va aller voir, on va continuer avec l'oracle du monde. On va aller voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit, ce vers quoi vous vous projetez. On va voir un petit peu ce qu'il veut ressentir. Ici, on a la purification et on a l'accomplissement. Ouais, je pense qu'il a fallu faire, comme, comment je pourrais dire, faire la lumière dans une situation, clarifier quelque chose pour aller atteindre quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. L'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. La lumière, en plus, en dos de deck. Donc, effectivement, il y a certaines vérités. Peser les pour, peser les contre, avoir le bon raisonnement, le bon discernement également. Je vous laisse un petit peu voir. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il a fallu vraiment faire la part des choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça, faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On a encore une énergie de guérison. Alors, pour certains scorpions, ça peut nous parler effectivement que vous avez fait un grand nettoyage intérieur, avoir un bon discernement peut-être aussi pour vous libérer de certaines choses également, qui vous mènent au final vers un accomplissement. Donc après, voilà. Et on a une carte qui a voulu se retourner, c'est la carte de l'avenir. Donc ici, on se projette, je pense, vers quelque chose de plus serein, de plus en alignement avec qui vous êtes. Alors, ça vous a peut-être demandé aussi de faire un petit peu du tri autour de vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Hein, c'est possible également. De vous reconnecter, j'entends, à l'essentiel. Parfois, quand on a un but, un objectif, on veut passer par des chemins de traverse et au final, ben, on s'encombre un petit peu de choses inutiles. Et là, c'est vraiment, je me reconnecte à l'essentiel pour pouvoir atteindre mon objectif, en tous les cas, de manière ben, sereine et de façon alignée avec qui je suis également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Alors, on nous dit qu'il y a eu beaucoup peut-être de réflexion, mais voyez, c'est cette notion, hein, fin de blocage, fin des obstacles, renaissance, transformation. Il y a peut-être eu un temps de pause, une période de transition, j'entends aussi pour certains scorpions, pour pouvoir atteindre son objectif, mais de manière libérée. Alors après, pour certains, on peut aussi nous parler d'une guérison émotionnelle, hein, aussi, que vous avez réussi à surmonter ou à relever les défis qui vous encombraient, qui vous barraient un petit peu le chemin. Faire vraiment, avoir vraiment le bon raisonnement et le discernement de quelle est ma part de responsabilité dans une situation, sur quoi j'ai fermé les yeux, dans quoi j'ai été dans le déni, vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Donc, on boucle un cycle pour moi ici, hein, avec l'énergie de l'accomplissement, on a le chiffre 10. Le chiffre 10 qui nous dit que, voilà, la boucle est bouclée, on peut repartir sur de nouvelles bases qui vont être beaucoup plus en alignement et qui va vous permettre aujourd'hui peut-être d'aller vers une ouverture, vers un nouvel avenir, vers une nouvelle relation, vers de nouveaux projets. Voilà, on nous parle d'un résultat. Un résultat, c'est le résultat de votre travail, moi je pense, pour certains. Donc, voilà ce que je peux voir avec l'oracle du monde, les amis scorpions. Ok, c'est super. On se sent libéré, on est reconnecté à sa bonne étoile, à ses guides, à sa guidance intérieure, j'entends. On avait cette énergie de guérisseur. Hein. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi des scorpions qui pourraient peut-être ici se travailler un petit peu leur magnétisme également. Je le ressentais aussi tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire. Allez, on va aller voir, on va continuer avec le petit Lenormand. Pour les scorpions, pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici? Oh, alors on a
le trèfle, pardon. On a le trèfle et on a la carte de la lettre. Donc, on pourrait nous indiquer des bonnes nouvelles qui arrivent si vous êtes dans l'attente de réponse. On nous indique qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ça peut être une petite somme d'argent que vous attendez également pour certains, comme ça pourrait être une opportunité qui peut vous être offerte. En tous les cas, voilà, si vous avez fait, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez fait une recherche d'emploi, si vous avez fait des démarches dans votre entreprise pour peut-être soit avoir un nouveau poste ou peut-être pourquoi pas demander une révision par rapport à votre salaire également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais en tout cas, ça annonce des bonnes nouvelles. Ça peut concerner aussi un projet que vous avez en tête, effectivement, puisqu'on a aussi cette énergie-là. Mais en tous les cas, c'est des nouvelles qui vont amener de la nouveauté et qui vont amener aussi de la positivité pour vous. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort, les scorpions. Alors, pour certains, on peut aussi nous indiquer une issue positive dans vos situations. Allez, on y va au niveau du tirage. Alors, on a la maison, le jardin, les oiseaux. On pourrait nous indiquer ici qu'on discute peut-être par rapport à une situation dans le domaine familial. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être pour un projet également. Alors après, voilà, on ira voir tout à l'heure. Mais en tous les cas, on va déjà regarder au niveau de votre... Oh, vous voyez, il y a une nouvelle direction ici qui se présente à vous. Alors certes, on a eu des doutes. On va déjà regarder au niveau professionnel pour vous, les amis scorpions. Donc on voit que il y a des éclaircies par rapport à un projet que vous aviez en tête par rapport à votre activité professionnelle. Alors pour certains, ça peut être, je suis à la quête d'un emploi, je peux avoir eu des rendez-vous, des entretiens qui vont aboutir ici à une offre, une opportunité. Quelque chose, en tous les cas, qui va être en phase ou en alignement avec ce que je veux faire. Donc on pourrait nous parler d'un nouveau départ professionnel, effectivement. Puisqu'on nous parle d'un changement, d'une évolution, d'un choix, d'une décision que vous avez faite en lien avec votre activité professionnelle. Alors, si vous êtes déjà en poste, ça peut être un nouveau poste qui se présente à vous, une opportunité. Est-ce que vous avez fait des démarches pour demander, ça peut être une promotion, une augmentation, une revalorisation par rapport à votre travail, votre ancienneté, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y aura des discussions qui vont amener des échanges et de la nouveauté, mais qui vont aussi amener peut-être des accords, des compromis, des contrats, des engagements. Voilà, quelles que soient les démarches que vous avez entreprises, pourraient nous indiquer que les nouvelles que vous attendez de la part de votre entreprise qui vous tenait réellement à cœur, elles arrivent, quoi. On nous parle d'une progression de stabilité. Est-ce que pour certains, on attendait la signature d'un contrat à durée indéterminée, à la suite peut-être de plusieurs... petit contrat à durée déterminée. Bon, là, on vous dit que c'est quelque chose qui va être stable. Là, on a une réussite quand même ici. Donc, pour moi, bon. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Maintenant, pour d'autres scorpions, ouais, on nous parle, en plus, en énergie centrale, on a l'enfant. L'enfant qui nous dit qu'on est sur un renouveau. D'accord? Donc, on suit ça, on suit son étoile, c'est un petit peu ça. On est sur un renouveau. Il y a eu des négociations. On atteint ses objectifs, pour moi, ici, avec l'énergie du soleil et en plus de l'étoile et en plus de la cigogne, on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. On a vraiment cette notion d'abondance. Alors, peut-être on attendait aussi une décision de la part de sa hiérarchie. Donc, on en a des nouvelles pour moi ici. OK? Donc, voilà ce que je peux voir déjà dans un premier temps. Pour ceux et celles peut-être qui voulaient... Enfin, pour certains, il y en a peut-être qui sont déjà à leur propre compte. Effectivement, donc on nous parle aussi d'une évolution dans vos activités, les scorpions. Peut-être on arrive à stabiliser, à rentrer un petit peu plus d'argent également. Je le ressens aussi comme ça. On peut aussi nous parler que vous trouvez de nouveaux partenariats, peut-être avec une grande enseigne. Je l'entends comme ça, donc je vous le donne.
Et pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer qu'on a décidé de s'établir, à son propre compte et qu'on a fait toutes les démarches et on reçoit pardon, ici en tout cas, les nouvelles qui vous donnent l'autorisation, de pouvoir, commencer, votre activité. Donc, vraiment c'est vraiment une évolution vers, son chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit, même si vous avez pu hésiter à un moment donné. Là, on vous confirme que vous avez pris les bonnes décisions pour pouvoir évoluer, OK? Donc voilà ce que je peux voir au niveau professionnel. Donc on nous parle d'un renouveau, de promotion, d'aboutissement, en tout cas de ce que vous avez mis en place. Au niveau des, finances, alors moi ce que je vois, c'est qu'au niveau des finances, on avait, probablement ici dans le cadre de la famille, on pouvait avoir, des discussions autour d'un projet. Ça peut être par rapport à l'achat, j'ai l'impression, un choix d'investissement, on nous parlait ici, hein, d'accord? Donc on a pu discuter autour d'un projet par rapport à la famille, par rapport peut-être à un bien immobilier et là, on voit qu'effectivement, on est, dans les échanges, tout simplement pour voir comment on peut concrétiser ce projet. Si vous attendiez des nouvelles de la part de votre banque, eh bien ici, on pourrait nous indiquer que là, il y a un accord qui va être passé et il y a la possibilité, on vous donne la possibilité de pouvoir aller vers cette transaction-là. Donc peut-être que là, c'était les prémices, peut-être on allait voir les banques ou pour essayer de voir combien on pouvait emprunter et tout ça. Et il peut y avoir peut-être ici vraiment un coup de cœur par rapport à un bien immobilier ou un achat, en tous les cas, quel qu'il soit, hein. On est sur du général et on a, les ressources et les moyens pour pouvoir le faire. OK? Donc voilà, maintenant si on n'est pas dans les projets, on a pu ici, on peut nous indiquer un nouveau revenu qui rentre dans votre, dans votre quotidien, en tous les cas et qui va ramener une stabilité. Alors, est-ce que c'est par rapport à un emploi? C'est possible, mais en tout cas, on nous parle d'un nouveau revenu qui rentre et qui va ramener une stabilité, un confort, une forme de sécurité aussi dans votre quotidien au niveau, de vos finances. OK? Donc, voilà ce que je vois également. Alors, j'essaye de voir si je vois un petit peu plus loin. Mmh. Oui, on nous parle vraiment de quelqu'un qui vous aura guidé. Je vois quelqu'un alors, j'ai l'impression qu'on pourra avoir des échanges avec une personne de bons conseils également. Ça peut être un banquier, ça peut être une personne en tout cas de confiance, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais quoi qu'il en soit, je vois quelqu'un qui vous guide vers l'accomplissement de votre projet. Donc quel qu'il soit, hein, ça peut être aussi bien professionnel, pour certains que pour d'autres. Ça peut être aussi, hem, personnel dans un projet également. J'ai également peut-être, des petits remboursements aussi qui arrivent, de la part peut-être d'une administration ici. Alors après ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais comme je le vois, je vous le dis aussi. Donc voilà pour vous, les amis. Hem on a aussi peut-être des nouvelles rencontres. Alors, pour certains scorpions, il peut y avoir des nouveaux collègues qui arrivent également dans votre entreprise. Après, c'est pareil, ça va pas résonner avec tout le monde. Ça peut être des nouveaux collègues que peut-être vous allez devoir former, d'accord? Donc voilà, avec le petit Lenormand, ce que je peux voir, les amis. Bon, on est dans une réalisation, dans un changement, une évolution qui va être positive, qui va être enrichissante pour vous également. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Et on est vraiment dans cette réussite et cet accomplissement. On vous disait, en tous les cas, hein, les portes du triomphe, c'est un succès grandissant dans votre vie. Donc oui, on est bien ici dans l'aboutissement de ces projets, les scorpions. Bah écoutez, voilà, voilà. Avec le petit Lenormand, en tout cas, ce que j'ai pu voir. Alors, on va aller voir maintenant le côté sentimental pour vous. Et on va démarrer par les scorpions célibataires. C'est parti. Hop. Alors, on va aller à la coupe, hein. Hop là.
Ici, on a le cadeau, la surprise, l'imprévu et nous avons les retrouvailles, le retour. Bon, bah écoutez, il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie, une personne du passé, les célibataires, quelqu'un que peut-être vous n'avez pas vu depuis longtemps. Moi, je pense, ouais, on nous parle d'amour véritable. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, souvent, cette carte, elle me parle pas que d'un retour du passé. Elle me parle aussi de quelqu'un avec qui c'était écrit comme ça, quand vous devez se retrouver à cet instant T dans sa vie. C'était prévu bien avant votre naissance. Et là, on voit que pour vous, bah, c'est le cadeau, c'est la surprise. C'est comme une évidence. Alors après, je vous laisse adapter. Hein, pour certains, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie et pour d'autres, bon, bah, c'est la concrétisation ici de ce qui était prévu avant votre naissance. Ok, alors on y va au niveau du tirage. Ici, nous avons l'été, l'abondance. On a les pensées, ah bah on a le passé quand même, mais bon, comme je dis, voilà, on a la complicité, l'amitié, bienveillance. Ici, on a la non-communication. On a un choix à faire. Ok. Bon, pour certains, effectivement, hein, on a bien quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui on était en prise de distance, en non-communication, parce que peut-être qu'on vous a laissé la possibilité, en tous les cas, voilà, de faire vos propres choix par rapport à ce retour. Donc, moi, j'ai l'impression que ça peut indiquer qu'effectivement, bah, il y a okay, des nouvelles, une invitation. On a les retrouvailles qui veulent ressortir et on a la nouvelle perception. Je pense ici que soit on est vraiment sur une nouvelle rencontre qui va amener vraiment des changements dans votre vie, une autre vision sur l'amour, vraiment voilà, c'est comme ça que je l'entends. Et pour d'autres, on a vraiment ce retour d'une personne du passé qui revient vers vous, mais avec carrément d'autres perceptions de la vie ou de la relation, quelle qu'elle soit au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une prise de distance ou de séparation. Est-ce que c'était parce que vous viviez à distance et que pour vous, c'était peut-être un petit peu trop lourd à porter, qu'on avait fait le choix, pris la décision de dire, bon, bah, on stoppe la relation parce que c'est trop dur à gérer cette notion de distance. Un coup, je viens chez toi, un coup, tu viens chez moi. Mais je pense que les sentiments, hein, on avait cette énergie d'amour véritable tout à l'heure à la coupe. Mais je pense que les sentiments étaient plus forts et que là, il y a un choix à faire hein, par rapport à ça. Donc, il peut y avoir effectivement un tête-à-tête. Est-ce qu'on va essayer justement d'apporter un changement, une élévation différente pour essayer de trouver un compromis pour que justement la distance ne soit plus là et que peut-être on va décider de mettre en place un projet en commun. Je vais essayer d'approfondir un petit peu quand même par rapport à ça. S'il vous plaît, j'ai trop de cartes qui veulent tomber en même temps. Bah, le cadeau, la surprise. Ouais, moi, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui... Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été par le passé et que, bon, bah, on s'est séparés parce qu'il y en a un qui devait partir à vivre dans une autre région à cause de son travail ou à cause de peu importe, en tous les cas. Il peut y avoir aussi cette notion-là. Et on voit que cette personne, bah, elle revient dans votre vie de manière un petit peu inattendue. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient pour chercher le rapprochement. Quelqu'un qui a, ouais, ouais, qui a vécu, hop là, qui a vécu cette séparation comme un échec, hein, je pense. Et on a la carte du je t'aime qui a voulu tomber par terre, voilà. On a la carte du je t'aime, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, elle avait de réels sentiments, mais que peut-être à un moment donné, dans la vie, enfin, voilà, de manière générale, il y avait peut-être pas la possibilité justement de faire des projets en commun parce que bah, le travail, parce que peut-être c'était pas encore le moment, c'était pas le bon timing. En tous les cas, on voit que cette personne, elle revient en faisant peut-être un mea culpa. Elle cherche en tous les cas à renouer le lien, à retrouver la complicité avec vous, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, ce message.
Comme pour d'autres, Scorpion, on peut avoir comment dire, une rencontre vraiment soudaine et inattendue, voilà, qui est comme une évidence. Les amis Scorpions, moi je vois que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, évidemment, hein. Quelqu'un qui vient vous proposer une élévation aussi, hein, donc de passer un cap. Est-ce qu'on était, je ne sais pas pourquoi, je le ressens aussi comme ça, qu'à un moment donné, on était, parce que par différence sociale, de religion, peu importe, est-ce qu'on était, on était sur une relation dite un peu cachée, voilà, on n'osait pas la mettre en lumière par peur du jugement d'autrui. Ça peut être aussi dans une triangulaire, hein, il y avait peut-être des énergies tierces aussi qui étaient là. Et là, on peut nous indiquer que ben, de toute façon, la personne, elle revient vers vous. Quel que soit le problème qu'il y a pu y avoir par le passé, cette personne, elle revient avec des nouvelles propositions, d'accord? Parce qu'elle a compris des choses, qu'elle s'est rendue compte également qu'elle tenait énormément à vous et qu'elle a vécu ça vraiment comme, voilà, comme un échec, mais elle revient pour reproposer quelque chose. Donc voilà pour vous les scorpions célibataires, ce qui ressort. Alors, si le message ne vous parle pas, bah, c'est qu'il est peut-être pas pour vous, il faut l'accepter. Mais par contre, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus. Alors, le Vénus, c'est plus pour le côté sentimental, je vous le dis quand même, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les célibataires. Allez, les scorpions en couple maintenant. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Oh, on a le je t'aime qui a voulu sauter. Ok. Allez, on va aller à la coupe, les scorpions en couple. Ici, nous avons les pensées, la connexion, le lien télépathique et nous avons la carte de l'été. Ok, d'accord. Bon, là, il peut y avoir effectivement une connexion assez forte dans votre relation qui amène un changement. Il peut y avoir une proposition d'évolution, de ramener peut-être aussi du renouveau dans votre couple si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Pour certains, ça peut être on rallume quelque chose, en tout cas, on rallume. Pour moi, il y a rien, c'était pas éteint. Mais ce que je veux dire par là, c'est peut-être on décide ensemble de remettre un petit peu de piment dans le lien, dans la relation. Il y a eu peut-être ici des éclaircies, des prises de conscience pendant la période de l'été et que ben, du coup, on décide ensemble de ramener quelque chose. Voilà, alors pour certains, on parle de réconciliation, mais ça va être le fait de trouver un terrain d'entente pour ramener du renouveau, pour sortir peut-être aussi d'une zone de confort, de sortir peut-être d'une forme de routine également dans le lien, dans la relation. Pour d'autres, si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, bon, bah, c'est tout simplement peut-être une évolution ici, de trouver un accord, un terrain d'entente. Également, je pense, un vœu exaucé. Bon, pour certains, on nous parle quand même d'une réconciliation. Bon, c'est toujours le fait de trouver un terrain d'entente, de faire un compromis pour repartir sur de nouvelles bases, de renaître, voilà, de ses cendres également dans un lien, dans la relation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage, on aura peut-être plus d'éléments. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'un changement, d'une évolution et d'une transformation. Alors, on a l'échec, on a la déception ici. Ok, on a la séparation qui a été temporaire. D'accord. Ah, c'est ça. Ok, donc l'amour passionnel. Ok, le vœu exaucé. Ok. Le masculin. Ok, d'accord. Le changement, le déblocage. Ok. Ouais, je pense que alors on a le déni qui ressort là, la projection, la planification et on a les flammes jumelles, la carte de l'âme sœur. Bon, clairement, on nous indique un déblocage au sein de la relation. Il y a pu y avoir ici un moment vraiment de, comment je pourrais dire, on n'était pas en phase, on n'était pas en phase, on n'était pas en accord peut-être par rapport à l'évolution dans le lien. Je pense. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui refusait de voir les choses en face, qui refusait peut-être de se projeter dans la relation parce que cette personne, peut-être, elle avait des choses à travailler. Donc là, on a le masculin, donc ça peut être un masculin. Mais bon, on est sur du général. Hein. À l'inverse, il y a aussi des femmes qui ont des peurs et qui veulent pas s'engager. Mais là, ce que je vois, en tout cas, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a du changement qui va raviver quelque chose, qui va remettre du piment et on va vouloir se
projeter à nouveau sur du long terme. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui était un petit peu dans « je me projette pas, je vis au jour le jour, puis on verra bien ». Sauf que dans les deux parties, voilà, il y en a un qui pense comme ça et l'autre peut-être qui pense autrement, qui se projette et qui a besoin aussi de manifestations de la part de son partenaire pour pouvoir avancer sereinement et vivre cet amour paisiblement. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui refusait de voir les sentiments qu'il avait vis-à-vis de vous. Donc, pour moi, il y a eu une prise de distance à un moment donné. Je pense, il y a eu une prise de distance à un moment donné pour essayer de voir un petit peu de son côté comment ça pouvait faire, qui a peut-être pris conscience aussi que, ben, au final, s'il n'y avait pas de manifestation d'amour ou de choses un petit peu comme ça, eh bien, on pouvait perdre la personne. Donc, pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive, avancement, cheminement, on décide tout simplement d'avancer ensemble et de se projeter peut-être sur un avenir ensemble, d'accord? Moi, c'est un petit peu ça que je vois également. Tout à l'heure, je vous ai dit que... Alors, le vœu exaucé, bon, bah, c'est ça, hein, c'est qu'on a conscientisé quelque chose et que au final, les choses se mettent en mouvement dans vos projets, dans l'évolution que vous souhaitiez. Tout à l'heure, je vous parlais aussi peut-être de remettre un petit peu de piment. Donc, peut-être que oui, effectivement, parfois, on ne voit pas, on s'embourbe un petit peu dans une routine. Et ben, pour le coup, voilà, il se passe plus trop grand-chose, même physiquement. On s'éloigne peut-être un petit peu sans vraiment s'en rendre compte. On rentre dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Puis on oublie de faire des choses ensemble. On oublie comment dire, on oublie de prendre du temps rien qu'à deux. Voilà. Donc là, je pense qu'on va sortir de cette phase de déni pour essayer justement de se projeter peut-être vers des choses nouvelles, de ramener de la nouveauté, de ramener un renouveau, de débloquer, d'apporter un changement qui va ici probablement raviver la flamme. Donc voilà un petit peu. Alors bon, on a quand même l'énergie de la flamme jumelle et de l'âme sœur. Est-ce qu'on est sur un parcours flamme jumelle où justement on se court un petit peu après? C'est possible également, hein. Peut-être qu'il y avait un masculin ici ou après, comme je vous le dis, on est sur du général. Est-ce qu'il y avait un masculin ou la féminine comment je pourrais dire, qui était dans le déni de ce lien, de cette relation. Et là, ça va peut-être apparaître comme une évidence, puisqu'on nous parle d'un déblocage. Donc, pour moi, cette personne va peut-être justement s'ouvrir et s'autoriser à être dans ce lien de manière tout feu, tout flamme. C'est un petit peu ça. En tout cas, ça va être dans l'acceptation de ce lien. C'est comme ça que je le ressens également. Je vous laisse un petit peu adapter, mais voilà. Pour certains, on peut nous indiquer qu'effectivement, il y a eu une pause temporaire. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, pause, break temporaire. Alors, ça peut être soit dans vos projets, peut-être aussi, hein, pour certains scorpions. Peut-être que dans les projets, il y a quelque chose qui a fallu mettre un petit peu en attente parce que c'était pas possible tout de suite. Et là, il y a eu un déblocage. Ça peut être ça également. S'il y avait peut-être un blocage au niveau financier, dans la planification de vos projets, il a peut-être fallu attendre de pouvoir renflouer un petit peu les caisses aussi. Mais après, bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, cette pause, cette break, peut-être aura fait prendre conscience. Hein. On voit que le chemin devient beaucoup plus clair et ça aura fait prendre conscience que effectivement on est dans un lien très très fort et que si on veut avancer, cheminer ensemble, eh bien va falloir apporter un changement, une évolution, mettre une action. Voilà, c'est ça que j'entends. Mettre une action, ça peut être de déclarer sa flamme, hein, tout simplement, ou de dire ben je me projette avec toi également sur l'avenir et sur du long terme, parce que parfois les peurs et les doutes du passé on peuvent aussi mettre des freins par moment. Malheureusement, c'est comme ça. Donc pour moi, il y a une évolution et un déblocage dans le lien, dans la relation pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir, on va clôturer cette fois-ci les scorpions, votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti. En plus, on vous disait, hein, l'union, l'alliance, les compromis, c'est aussi ça, hein, les compromis, les engagements. Allez, c'est parti. Hop là, hop là, hop là.
Alors, on a la bonne nouvelle qui arrive. Donc oui, ça, je pense qu'on l'avait compris, qu'il y avait des bonnes nouvelles. Et on vous dit, rendez-vous disponible, un changement et un virage, au changement, un virage s'amorce et on a la renaissance. Donc, effectivement, on est bien sur un renouveau pour vous, les scorpions, et en plus, on a la fin du passé. Donc, c'est vraiment cette notion d'avancer, de tourner une page et d'être dans l'ouverture et dans l'accueil des changements qui se mettent dans votre vie, effectivement. Hein. C'est ça, hein, c'est s'ouvrir au chemin, aux synchronicités peut-être aussi qui se mettent devant votre chemin. On a l'intuition, donc fiez-vous vraiment à vos ressentis, à vos intuitions, mais surtout restez ouvert aux portes du triomphe. C'est un petit peu ça, hein, le message. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent, des déblocages de situation et du changement positif qui arrive pour vous. Les amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Alors, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à liker, partager, à me laisser un petit commentaire. En tout cas, merci d'avance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye.